Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième live Ici Store. Aujourd'hui, comme je l'avais rappelé la semaine dernière, nous allons voir un petit peu donc la partie toile, tout ce qui est la technicité des toiles. Alors attendez, hop, je passe. Alors, donc on va voir un petit peu d'abord les toiles que nous proposons sur le site, les différences en termes de grammage, de coloris, etc. Et ensuite nous verrons un petit peu, nous rentrerons dans la technicité elle-même de la toile, où là on va pouvoir voir un petit peu comment elle réagit aux différentes agressions qu'elles seront soumises lors du déploiement du store, donc la pluie, le vent, le soleil, etc. Voilà, donc on va attaquer donc les toiles. Donc en termes de toiles, chez nous, donc, on a en permanence 50 coloris, ce que l'on appelle le top 50 coloris au choix, que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc en termes de coloris, donc dans le top 50, il s'agit donc de la marque Dixon que l'on a en top 50. Dixon est un fabricant français de toiles. Les toiles sont fabriquées à Lille. Donc là on en a une, vous voyez, on a une petite étiquette avec marqué Made in France ici. Voilà. Donc en termes de toiles, on va avoir trois catégories de toiles au sein de Ici Store. Donc la première catégorie de toiles, c'est la catégorie de toiles avec le plus grand panel de couleurs. C'est ce que l'on va appeler les toiles Orchestra, donc Dixon Orchestra. Alors, Dixon Orchestra, c'est une toile qui va pouvoir vous offrir le plus large panel de coloris. En termes de grammage, on va être sur une toile qui va peser donc 290 grammes au mètre carré. Donc, nous avons, en termes de coloris, nous avons différents motifs. Donc, nous avons tout d'abord les unis. Donc là, nous avons par exemple une toile unie que vous pouvez voir ici. Donc, hop, je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, donc, parce que donc les unis, il n'y a pas de motif dessus. Tout est complètement neutre. Voilà, vous avez une toile d'un seul coloris. Ensuite, nous avons tout ce qui est les motifs rayés. Donc les rayés comme celle-ci, voilà. Ou alors on est bicolore. Donc il y en a vraiment de toutes les couleurs. De tous les motifs. Hop, je vois ici, j'en vois une autre ici, j'en vois une autre ici, voilà. Donc là, pour le coup, donc on est sur du Dixon Orchestra, donc avec motif rayé. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est chiné et piqué. Donc par exemple, nous avons ici une toile, ce que l'on appelle donc nous la toile lin, donc avec en fait un chinage de la toile, ce qui va permettre de ne pas avoir une toile totalement unie, mais avoir une toile plutôt texturée en termes de déco. Donc on a par exemple tout ce qui est chiné, mais nous avons aussi ici ce que l'on appelle les toiles piquées. Alors je ne sais pas si on le voit bien, on le voit bien ici, voilà, ça y est. Donc voilà, ça c'est les toiles piquées. Donc ça, c'est donc du coup ce que l'on appelle les toiles Dixon Orchestra, donc la gamme Orchestra qui est la plus large chez Ici Store. Ensuite on va passer sur une deuxième toile qui va être donc la toile Opéra. Donc en termes de grammage, c'est une toile qui va être beaucoup plus lourde. On va être aux environs des 330 grammes au mètre carré. Alors la différence, alors je vais essayer de vous en trouver une par ici. Voilà, j'en ai une. Hop. Alors en fait la différence de toile, elle va se faire juste par rapport à un motif. Donc la toile est cousue comme une orchestra pour la première passe, et ensuite une deuxième fois pour y insérer ici, comme vous voyez, voilà des motifs. Donc il y a différents motifs. À l'usine, voilà, on a ici une présentation d'une autre opéra. Donc voilà, toujours un motif
Donc, en termes de garantie, on va être sur une garantie de 10 ans, que ce soit Orchestra, que ce soit Opera. Voilà, donc une garantie de 10 ans sur tous les produits Dixon. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle l'Orchestra Max. Alors, l'Orchestra Max, c'est une toile qui va donc peser 320 grammes au mètre carré et va être plutôt destinée à tout ce qui est restauration, etc. Donc, c'est une toile avec un traitement supérieur contre les intempéries pour la rendre beaucoup plus hydrophobe. Alors là, vous en avez une. Hop, on en a une. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence, si on va la voir. Donc voilà. Ça, c'est ce que l'on appelle une toile Orchestra Max. Donc, vous avez ici le coloris qui est totalement normal comme une Orchestra. Mis à part que sur l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, il y a un traitement. Elle est légèrement plus pâle. Ça va être un traitement pour l'eau directement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment 3 catégories de toiles qui vont être proposées chez Ici Store. En termes de garantie, je tiens à le rappeler, c'est les mêmes garanties que ce soit Orchestra, Orchestra Max, Opera. La différence, c'est après une question de goût, si vous voulez des motifs ou pas, si vous voulez quelque chose d'uni ou pas. Donc maintenant, Nathalie, allez, je vais demander de l'aide à Nathalie. On va voir un petit peu aussi ce qui est les finitions que l'on vous propose sur le site. Alors sur le site, lorsque vous configurez un rentoilage, vous vous apercevrez qu'on va vous demander les finitions hautes et basses de vos toiles. Donc les finitions hautes et basses de vos toiles, je les ai là, elles sont en face de moi. Tout va dépendre en fait de votre store, qu'ils viennent de chez nous ou de chez notre partenaire. Chacun a sa façon de sa finition de toile. Donc là, je vous présente par exemple ici, pour la première toile, donc c'est ce que l'on va appeler la finition fourreau. Donc fourreau, pardon, la finition jaune. Alors juste, est-ce que tu peux me tenir ça? Hop, voilà. Donc la finition jaune, ça va être une couture, donc ici simple, avec un petit insert pour pouvoir y mettre ce que l'on appelle le jonc. Donc la différence, alors c'est le plus commun, c'est ce qu'on retrouve le plus dans le monde du store. Vous allez avoir quelques différences pour ce qui est de la taille du jonc. Donc vous avez ici, là c'est un jonc de 6, mais vous pouvez avoir jonc de 8. Après, qu'il soit blanc, qu'il soit transparent, ça n'a aucune importance. C'est vraiment le diamètre qui va être important pour le choix de cette finition. Ensuite, alors rapproche-toi Nathalie, on va avoir ce qui s'appelle la finition brute. Donc là, vous pouvez voir la finition brute. Hop. Donc la finition brute, ce n'est ni plus ni moins qu'une couture qui finit. Vous ne pouvez pas insérer de jonc ici. Elle va avoir son intérêt. Elle va avoir son intérêt pour un tube d'enroulement qui ne sera pas à goutte. Alors on verra un petit peu tout à l'heure. Je vous montrerai ce que c'est une finition, un tube à goutte. Un tube à goutte va servir. Hop, voilà, ici à accueillir le fameux jonc. Voilà, donc c'est la partie mâle avec une partie femelle qui va s'insérer et ça va empêcher qu'il sorte. Par contre, pour la finition brute, ça va être un petit peu différent. Vous allez vous retrouver un peu comme ce tube là, avec un tube qui est totalement lisse. Donc la finition brute, c'est une finition où la toile va venir juste se poser dessus et à l'aide. Alors, vous avez, donc si vous avez un store qui est équipé de ce style-là, vous pouvez avoir ou des petits clips qui vont venir comme ça, hop, maintenir la toile, ou après des pions. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la finition brute. Voilà, donc c'est totalement, c'est les mêmes coutures vraiment, qu'on soit sur les finitions sur les côtés, sur le haut.
Donc ça, c'est la finition brute. Et après, nous avons le troisième, donc finition fourreau. Alors, qu'est-ce qu'un fourreau? Alors ça, on le voit plutôt sur la partie, donc la barre de charge sur le store, donc la partie qui est en projection de votre store. Donc la finition fourreau, vous avez donc votre barre de charge qui va rentrer à l'intérieur de la toile. Donc en règle générale, c'est sur des stores qui sont plutôt relativement anciens, on va dire, et qui ont une vingtaine d'années. C'était ce système-là. Donc du coup, finition fourreau. Voilà, vous avez le tube et la barre de charge. Voilà. Donc ça, c'est la partie basse. Et vous avez votre barre de charge qui va être englobée à l'intérieur de la toile. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième finition fourreau. Pour ce qui est, j'ai oublié de vous rappeler, pour ce qui est des toiles Dixon Orchestra, donc ce sont des toiles qui sont teintées masse. Donc ce que j'appelle teintées masse, pour vous faire une petite comparaison, vous prenez une carotte, la carotte est orange à l'extérieur, lorsque vous coupez la carotte, à l'intérieur aussi, elle est orange. Donc ça, c'est vraiment teinté masse. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement de coloris. Elle ne va pas changer, se délaver et par le temps, donc par les années, devenir fade. Voilà, elle est vraiment teintée dans la masse. Et après, vous avez des toiles, donc nous on ne propose pas, mais vous avez des toiles, ce que l'on appelle des toiles teintées fil. Le teint fil, donc là, pour vous faire une petite comparaison aussi, vous avez un radis qui est lui par exemple donc vraiment de couleur donc rose sur l'extérieur, lorsque vous le coupez il est blanc. Voilà, donc là ce n'est pas le cas pour tout ce qui est de l'orchestra, Orchestra Max, Opéra. Voilà, c'est vraiment du teinté fil, il n'y aura pas le coloris ne passera pas avec le temps. Ensuite, juste une dernière, ça c'est une dernière, Viviane vient de me coudre une dernière petite finition. Vous pouvez aussi avoir ce type de toile chez vous. Donc c'est ce que l'on appelle une toile toujours pareil fourreau. Alors hop, je vais insérer directement, voilà. Donc vous vous rappeliez, c'est votre barre de charge. Par contre, vous avez ici le lambrequin qui est directement cousu à votre barre de charge. Donc là, voilà, il est directement cousu à votre barre de charge. On le fait aussi, voilà, ça fait partie des différentes finitions que l'on propose sur le site. Voilà, donc ensuite, on va passer un petit peu sur la technicité de la toile en elle-même. Donc j'ai deux toiles qui sont totalement identiques. C'est de l'orchestra normal, donc on va voir un petit peu sa réaction. Je vais la soumettre à plusieurs choses, donc à de la poussière, je vais la soumettre à l'eau et on va voir un petit peu le comportement de la toile. Donc Nathalie, si tu veux bien t'avancer, donc c'est une toile avec un traitement hydrophobe. Donc lorsque vous mettez de l'eau, voilà ce qui se passe. Donc là, hop, voilà, on voit bien. C'est une toile en fait qui ne va pas prendre l'eau et qui va vraiment rejeter l'eau. Donc ça, c'est très bien lorsque vous êtes, attention, hop, on va le faire tomber, voilà. Lorsque vous êtes l'été, vous voulez vous protéger d'une pluie fine, vous pouvez aisément ouvrir votre store pour vous protéger de la pluie. Voilà. Alors je dis pluie fine parce que lorsque vous êtes, comme elle est hydrophobe, si vous êtes sur une pluie qui est plutôt soutenue, forcément, comme elle est totalement hydrophobe, eh ben, ça va créer du poids ça sur le store. Donc on va préférer plutôt rentrer le store lorsque c'est une pluie vraiment lourde. Donc ça c'est notre orchestra. Donc là on était sur l'orchestra normale, voilà, moucheté, c'est exactement la même chose. On est toujours pareil, sur le même principe, elle va être déperlante. Voilà, donc le traitement à l'eau, vraiment, hop, elle n'admet pas l'eau, attention, hop, je l'ai fait tomber, voilà, et si tu te rapproches, viens ici, viens te rapprocher pour qu'on voie un petit peu, voilà, elle est totalement sèche, voilà, d'un côté et de l'autre. Au soleil, elle est vraiment, enfin, à la lumière, voilà, les deux ont été soumis
elles sont vraiment sèches. Donc après, nous allons voir un petit peu comment elle va réagir avec de la poussière. Alors avec de la poussière, donc là j'ai pris de la cendre de cigarette, j'aurais pu prendre de la terre, de la poussière, voilà. Là j'ai pris de la cendre de cigarette, on va la faire sur la blanche, comme ça ce sera plus parlant. Donc, les choses à faire pour ce qui est, donc les oiseaux vont vous faire des cadeaux sur la toile. Préférez attendre que la fiente sèche et ensuite à l'aide d'une brosse douce, brosser doucement la toile. Pourquoi? Parce qu'on reste sur quand même un tissu donc, qui est cousu, enfin, qui est assemblé. Donc voilà. Si vous allez, je vais le faire le test, mais si vous mettez à nettoyer la toile alors que c'est frais, ben vous allez l'encastrer à l'intérieur des fibres. Après, ce sera plus difficile pour faire partir la tâche. Donc, premier test. Donc, j'envoie de la cendre. Voilà, j'envoie de la cendre. Donc, hop. Voilà. Donc là, vous voyez la cendre. Alors, si vous avez de la poussière, préférence, à la limite, si vous pouvez, vous mettez un petit jet d'eau sur la toile. Un petit jet d'eau léger, hein, voilà. Pour nettoyer votre toile, je vais vous montrer un petit peu comment elle réagit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais mettre pas mal d'eau. Voilà. Et là, je vais faire... Voilà. Je vais la faire naviguer. Hop. Hop. Voilà, je la fais naviguer un petit peu. Voilà, alors, juste, je vais le mettre dans la poubelle. Hop là. Alors, l'eau a déjà enlevé vraiment les trois quarts de la saleté. Il suffira juste après de venir tamponner la toile à l'aide, donc bon, là j'ai pas de brosse, je n'ai pas de brosse sèche, mais du coup ça fonctionne aussi et on se retrouve avec une toile, voilà, qui est propre. Alors après on va faire un deuxième test. Si vous décidez de le faire, ce que l'on appelle, donc je refais la même chose, ce que l'on appelle là le nettoyage directement à l'aide d'un chiffon. Donc là par contre, on va se retrouver à mettre à l'intérieur. Donc là vas-y, rapproche-toi comme ça tu vois bien. Vraiment mettre la salissure à l'intérieur. Ça va être un peu plus difficile à nettoyer. Est-ce que le nettoyant le clean, il y avait quelque part par là, il y a du clean. Ou sinon on va demander à Jonathan du nettoyant toile s'il te plaît. Donc par rapport à ça, donc vous voyez c'est plutôt un geste. C'est du clean. Hein? C'est du clean. Nettoyant. Alors attendez, on va prendre un produit. Donc ça, c'est quelque chose plutôt à éviter. Parce que vous allez, voilà, c'est ça. Donc c'est à éviter parce que du coup, vous allez encastrer la fibre et à nettoyer, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, on va faire le test. Donc là, j'ai un produit nettoyant, du nettoyant toile. Hop. Alors par contre le nettoyant de toile, il va falloir qu'il sèche. Par contre il va enlever la salissure. Mais il va falloir, là pour le coup, lui il va vraiment pénétrer à l'intérieur du tissu. Donc il va agir en profondeur pour enlever la tache. Donc ce qu'on va faire, en attendant que ça sèche, ce qu'on va faire, hop, je vais passer sur le troisième test.
plutôt, si vous avez à nettoyer votre toile, nettoyez-la comme ça, regardez. Alors, donc on a toujours la même poussière. Là par contre, je vais y mettre de l'eau. Donc voilà, hop, on a l'eau. Je fais toujours le même principe. Et là, vous vous dites, ben, l'eau, je ne peux pas la faire partir. Et vous avez un geste un peu malheureux. C'est-à-dire que vous allez écraser, comme là, je viens de faire, la salissure. Alors, si je fais ça, je vais enlever déjà les 3/4. Après, il faudra juste y remettre, alors, ou un coup d'eau, ça fonctionne aussi un peu avec de l'eau. Voilà, je le mets. Alors, il va falloir frotter parce que voilà, mais au moins que vous voyez, la tâche part. Donc ça, c'est du mouillé, hein, par contre, c'est du nettoyant de toile. Donc du coup, préférence, nettoyer votre toile avec un petit coup de jet d'eau et à la limite, vous y venez après tapoter quelque chose pour enlever le superflu. Voilà, donc ça c'était les tests toile que j'ai réalisés pour vous. Pour vous parler un petit peu de la partie couture maintenant. Hop, je te remercie beaucoup. Donc ça c'était Nathalie. Du coup, je vous parle un petit peu de l'expédition, les projets de store à Saint-Gilles. Sandra, cet été. D'accord. Pour ce qui est de l'expédition, donc Nathalie, donc une fois que votre toile est faite, il va y avoir l'emballage. Donc l'emballage va se réaliser ici. Les toiles vont être pliées. Donc ensuite elles vont être insérées dans un carton comme celui-ci. Dans ce carton, vous y trouverez, hop, je vous montre ici une petite bouteille de nettoyant. Voilà, donc il y en a un petit peu. Donc ces bouteilles de nettoyant, là je vois, là c'est les colis finis, vous en avez une ici, là, de bouteilles de nettoyant. Donc ces bouteilles de nettoyant vont vous servir à nettoyer la structure de votre store avant d'accueillir la nouvelle toile pour éviter toute salissure, toute trace qui serait inappropriée pour la venue de votre nouvelle toile. Voilà, donc c'est un produit Wurtz, notre partenaire, donc à appliquer directement sur la structure en aluminium à l'aide d'un chiffon. Et une fois que vous avez nettoyé la structure, vous pourrez insérer la nouvelle toile. Donc, dernier petit détail, donc on va aller pour voir un petit peu la finition jaune, pour vous expliquer vraiment. Donc après les toiles, juste une petite finition. Donc les toiles sont emballées et ensuite les cartons sont prêts pour envoyer à l'expédition. Voilà. Donc est-ce que vous aviez des questions à me poser? Alors, tac. Karine. Merci Karine. Store est à changer. Ici Store. Donc. Ok, pas de. D'accord. Allez. Donc voilà. Ben là on a une belle vision. Donc vous avez toujours le jonc, ce que l'on appelle le jonc. Ici c'est le tube et la fameuse goutte. La fameuse goutte qui va servir donc avec le jonc que vous avez ici. Le jonc va rentrer à l'intérieur et va empêcher que la toile après ne sorte du tube. Donc voilà, là ici ce sera plus parlant. Ici, voilà, donc j'ai plusieurs tubes, j'en prends un au hasard. Voilà, je vais y insérer ma toile. Alors hop, c'est un peu compliqué avec deux mains. Voilà, hop, j'y ai inséré. J'ai la toile qui est insérée. Là, si je tire dessus, voilà, si je tire dessus, elle ne sortira pas. Donc c'est ce que l'on appelle donc la toile finition jaune. Tous les stores que nous proposons sont
à finition jaune comme celui-ci. Voilà. Donc, est-ce que on a... Quel est le délai de fabrication pour le rentoilage? Donc, le délai de fabrication, il est de 4 jours. Voilà. En termes, donc, lorsque nous recevons la commande au bureau, à partir de là, donc, elle est traitée si ça fait partie donc, des 50 toiles qui sont à disposition directement à l'usine. Donc, notre top 50 en stock, vous aurez 4 jours de délai. Pour toute autre toile, donc une toile que vous vouliez absolument que l'on n'a pas en stock, il faudra par contre ajouter un délai supplémentaire. J'espère que j'ai répondu à ta question, Karine. Alors, je me pose 2 minutes. On va voir un petit peu, comment. N'hésitez pas à partager, inviter notre page histoire. Présenter mon live. Donc, voilà, on refait le petit test qui est toujours sympathique. Voilà, vraiment. Hop, quand vous avez de la salissure, préférez mettre de l'eau dessus. L'eau va venir récupérer les salissures. La plupart, comme elle est hydrophobe, eh ben, ça sera beaucoup plus facile à nettoyer. Après, vous enlevez, après vous évacuez l'eau. Donc moi je l'évacue, voilà. Voilà. Et ensuite, venir tamponner. Alors là, hop, je suis à court. Et voilà, venir tamponner la toile. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour l'entretien des toiles. Sachez que donc, par le temps, le traitement hydrophobe peut être de moins en moins efficace, mais on a des solutions pour ça. Il existe des produits à vaporiser directement sur votre toile pour pouvoir la rendre hydrophobe à nouveau et lui redonner sa performance du début. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite démonstration de toile, la petite explication pour le nettoyage, etc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo au plus grand nombre, à vos amis, voilà, ceux qui ont des projets de store. Et je vous donne rendez-vous donc du coup mercredi prochain pour un autre thème. Donc là, on verra peut-être un petit peu plus la fabrication, les profils, on rentrera vraiment plus dans le vif du sujet de la fabrication. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Partagez et commentez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. N'oubliez pas que l'usine est ouverte aux particuliers, enfin à vous-même, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 1h30 à 5h. Pour venir voir directement, rencontrer directement toutes les personnes qui travaillent au sein de l'usine et venir voir un petit peu la fabrication Made in France. Voilà. Passez une bonne fin de journée, messieurs, dames, et on se dit à mercredi. Au revoir.